Moi c'est Clem de la team Clem et Mumu et je suis directrice artistique de formation et mon objectif sur cette chaîne c'est de t'aider à te lancer en graphisme en partant de zéro. Mais avant d'aller plus loin, si tu as envie de te lancer en freelance dans un métier créatif, on a créé le bootcamp des créateurs nomades pour t'aider à te lancer en 10 jours sans prendre de risques financiers. Je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans Adobe Photoshop. Ça va être des moyens pour toi d'améliorer ta productivité et peut-être pousser ta créativité aussi. Donc c'est parti. La première chose, c'est que tu peux utiliser dans Adobe Photoshop la génération d'images à partir d'un texte, donc à partir de zéro. À l'heure actuelle, c'est dans la Photoshop bêta, mais probablement qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, ça sera déjà disponible. Donc c'est ici que tu peux générer une image. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu vas pouvoir donner des images de référence et des effets que tu souhaites donner à cette photo. Donc par exemple, ici je vais mettre une pieuvre assise. Je vais lui donner une image de référence pour qu'il s'inspire des pieuvres que j'aime bien utiliser dans notre communication sur notre compte Clem et Mumu. Hop. Donc il faut t'assurer que tu as les droits sur cette image-là. Pour cette image-là, j'ai les droits. Ici, je pourrais choisir un type d'effet. Pour l'occasion, je vais le laisser se baser uniquement sur le style de l'image que j'avais ici. Et on va lui demander de générer une image. Voilà, donc il s'est inspiré de mon image avec le style de pieuvre qu'on utilise au quotidien. Donc il a bien compris les lunettes blanches, il a compris le style de l'image. Il va me proposer des variantes. Celle-là, pas ouf. Et celle-là est sympa aussi. Je peux aussi aller tester donc des filtres, des effets et voir quel impact ça va avoir dessus. Donc on va voir si je lui donne un effet Bauhaus. On va faire un petit flat design là pour voir ce que ça donne. Et on va lui dire ok, on recommence et tu génères avec les nouveaux paramètres que je viens de te donner. On arrive avec une image qui a un style totalement différent, avec un style que tu peux aller explorer. Donc tu peux vraiment t'amuser et voir quelle sera l'image la plus adaptée à ton projet. Donc évidemment, c'est de la direction artistique. On sort pas une image comme celle-là pour un projet qui n'aurait rien à voir, sauf si c'est vraiment un choix dirigé. Ensuite, on va voir une autre option. Donc là, je vais la tester en direct avec toi. J'avais généré ma petite pieuvre. J'aime bien celle-là. Oh, celle-là, elle fait trop peur. Non. J'aime bien celle-là. Celle-là, c'est la plus sympa, je trouve. Ici, j'avais mis assise avec des accessoires de fête. Donc j'avais mis autre chose. J'avais plus mis accessoires de fête. Bon, ici, on voit que c'est pas terrible, donc on va essayer de le corriger. Mais surtout, ce que je vois là, actuellement, c'est que j'ai un problème sur mon image. J'ai un trou bleu. On sait pas pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce trou bleu et on va faire un remplissage génératif. Donc je vais rien mettre comme texte parce qu'il va naturellement trouver quelle est la meilleure option pour remplir cette image-là. Cet espace-là, ce bug à cet endroit-là. Ça pourrait être un bug dans ton image, on pourra essayer ici aussi de le faire. Voilà. T'as un défaut sur une photo, bim. Donc tu peux tester, voir si tu as une préférence sur les propositions. Mais franchement, ça se voit pas. Hop, si on zoome dans l'image, c'est parfait. On voit qu'il y a un problème de chapeau, mais on pourrait l'excuser puisque c'est une petite pieuvre. Ici, on va réutiliser la même chose et on pourrait faire remplissage génératif. On pourrait lui dire parapluie cocktail. On pourrait le mettre en anglais aussi pour améliorer le tout, mais il comprend toutes les langues. Ah oui, d'accord. Donc il m'a bien mis les petits parapluies, mais je me suis trompée sur le calque. On va remettre notre pieuvre et on va le faire au bon endroit. Ça va être mieux. Je vais le supprimer, on recommence. Je t'ai montré l'erreur parce que c'est important que tu vois pourquoi il y a quelque chose qui n'a pas marché. Des fois, c'est juste une question de position de calque. Et ici aussi, tu vois, là, je pourrais ajouter une image pour lui donner une image de référence. Éventuellement, tu dois pouvoir le faire sur du libre de droit, mais on va pas partir sur une recherche compliquée. Mais tu pourrais ici mettre une image d'un objet que tu apprécies, qui pourrait bien rentrer ici, et envoyer ça dans Photoshop. Ok, c'est pas mal. Celui-là est le plus cohérent, donc on pourrait améliorer le reste. Là, c'est vraiment pour te montrer ce qu'on peut faire rapidement. Ensuite, on va essayer de changer la saison de cette image. Alors, je te garantis pas que ce soit un résultat, mais on va essayer de voir si les Neural Filters sont efficaces. Donc, les Neural Filters, c'est des modèles que tu peux télécharger. Pour récupérer un modèle, tu as plusieurs modèles. Tu as celui qui va lisser la peau, tu en as un qui te permet de faire des portraits dynamiques, ça veut dire changer la position des yeux d'une photo, l'expression d'une personne sur une photo. Tu as la possibilité aussi d'avoir des créations automatiques de fond d'image. Donc quand tu veux utiliser une de ces fonctions-là, il faut que tu la télécharges pour que tu puisses avoir le modèle sur ton ordinateur. Ici, j'avais déjà téléchargé le landscape, donc tu as la possibilité de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a téléchargé le modèle, on active le modèle
Et là, on va lui dire, j'aimerais bien que tu t'inspires d'une photo de saison et d'un type d'image. Donc toi, si tu as des images, tu peux lui sélectionner une image de référence. Moi, je vais lui sélectionner l'image de l'hiver et on va voir comment il va travailler dessus. Et ici, on va pouvoir lui dire si on est plutôt hiver, automne et tout. Donc là, moi, je vais dire, ok, on y va à fond. On se préserve le sujet. Et donc là, on voit qu'on a déjà commencé à changer de saison. Trop bien. Voilà, donc là on a changé de saison. On peut jouer aussi avec l'automne pour changer les couleurs. Tu peux littéralement changer l'aspect d'une scène. C'est juste dingue. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on pourrait se dire non, ok, on veut pas partir sur l'hiver, on va enlever l'hiver, mais je voudrais plutôt avoir un sunset pour changer la couleur de mon image. On va mettre un sunset plutôt plage. Waouh, on est à la plage. On va remettre à 0 et là on va lui dire ok, je voudrais plutôt un petit coucher de soleil sympathique. Et là il nous a changé l'image pour être plus dans une ambiance de coucher de soleil. On pourrait aussi lui mettre sinon la nuit, pour qu'il me passe l'image en mode nuit plutôt. Hop. Moins efficace sur cette image là. Là tu peux décocher d'harmoniser le sujet, ça veut dire que le sujet va être un peu affecté par toutes tes modifications. Donc ça dépend de si tu as un sujet dans la scène qui peut se permettre d'évoluer ou est-ce que c'est que juste un paysage. Là il a peut-être un peu de mal à comprendre que c'est une pieuvre, il n'a peut-être pas l'habitude, mais tu vois que ça donne des résultats différents. Donc là on a préservé le sujet et là on a harmonisé le sujet avec la scène, avec les couleurs. Donc tu peux l'utiliser pour un shooting, tu as fait un shooting en été et par exemple ton client il est je sais pas, promoteur d'un festival ou d'un événement ou alors c'est un hôtel avec un spa et il a besoin d'avoir des photos d'hiver pour annoncer la saison qui vient, mais on est en plein été, tu peux peut-être voir est-ce que tu peux un peu améliorer l'ambiance des photos qu'il y a en ajoutant un peu d'hiver dessus. Si jamais tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, ça nous aide beaucoup et ça me motive à te faire encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc là tu peux choisir d'ajouter cet élément là dans un nouveau calque. Tu peux mettre un filtre dynamique, donc c'est à dire que tu pourras venir rejouer dans le filtre. Tu peux aussi le mettre directement sur le calque actuel, donc ça écrase ton calque, ou tu peux créer un nouveau document à partir de là. Moi je vais utiliser le nouveau document maintenant, comme ça va nous permettre de travailler sur une nouvelle option. Donc là on va faire notre format et je vois que j'ai toujours ma barre développement génératif et hop, voilà, on va le centrer. Et donc là, je vais cliquer tout simplement sur développement génératif. Ça va me proposer encore de donner du détail. Ça va me proposer d'ajouter une image comme on l'a vu. Je peux aussi laisser vide ou remplir. Donc là, on va juste faire générer pour voir ce que ça donne. Et ce qui est cool, c'est que ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser quand tu as une scène où tu étais en gros plan et t'as pas d'environnement, par exemple dans une vidéo, puis tu voudrais pouvoir avoir un cadre. Si tes mains ne dépassent pas, tu vois, là je pourrais pas le faire parce que j'ai ma main qui dépasse, mais je pourrais agrandir le cadre ici pour pouvoir insérer mon personnage. Et ça, c'est génial parce que là, on a créé une nouvelle scène qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Ou par exemple, si tu as une story, admettons que tu es un format, voilà, tu as cette image-là, on revient en arrière. Tu voulais utiliser ce format-là en story, donc ton seul moyen avant c'était de bidouiller un peu. Voilà, tu cliques sur recadrer, c'était un petit peu compliqué, on voulait un 16/9, tac. Bon, bah j'avais un peu mon poulpe, mais je perdais mon canapé, super. Donc après il aurait fallu que je bidouille à la main, donc j'utilise un remplissage génératif pas terrible, mais là, hop, on peut faire notre cadrage idéal, voilà. On va utiliser une règle des tiers, comme ça nous laissera de la place pour écrire notre texte. Donc là, il va nous générer automatiquement le ciel. Et ça change vraiment tout parce que tu peux travailler très très vite sur des choses qui étaient complètement inaccessibles avant et donc ça permet de pousser ta créativité à ce niveau-là. Et comme d'habitude, tu peux choisir le ciel qui te convient le mieux. Donc celui-là, ça marche pas. Celui-là, ça marche pas. Puis là, on aurait pu donner un autre contexte. On aurait pu mettre ciel d'hiver. On va voir ce que ça donne. Alors là, il m'a fait un ciel un peu trop intense. Celui-là serait pas trop mal, mais on trouve peut-être que le ciel est un peu trop vide. C'est là où je peux m'amuser. Donc tout à l'heure, on a corrigé l'herbe naturellement, mais là, on pourrait ajouter un élément. Je vais utiliser une sélection circulaire. Hop. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre lune. Et voilà, maintenant tu as une lune dans ton ciel, tu as mis un petit peu de poésie dans ton image. Et je vais te montrer une dernière technique avec ce remplissage génératif. Ça peut arriver que des fois t'aider, notamment pour les vignettes, ça m'arrivait souvent où j'avais qu'un morceau de bras, ou quand on fait des vignettes pour présenter des membres du campus ou des invités du podcast, des fois on a que une photo portrait, puis il y a soit le haut de la tête, soit une épaule qui est coupée. Et donc ici, c'est pareil, on peut hop,
générer notre fond et normalement il va être suffisamment intelligent pour détecter qu'il faut qu'il remplisse le bras ici. Que de m'en mettre plus. Sérieusement, moi j'ai commencé Photoshop, il n'y avait pas les plans de travail, il n'y avait pas le remplissage automatique, il n'y avait pas le détourage facile, là c'était du détourage avec la baguette magique qui était juste une horreur. Maintenant, il me finit le bras quoi, c'est complètement fou. Il me met même de la peau là en fonction, je peux choisir la coupe, c'est complètement dingue et c'est vraiment énorme. On va essayer ensemble un autre, excuse-moi, dans ce genre de situation, ça me booste toujours. Ok, on va télécharger celui-là pour tester, pour mettre un fond, admettons, pour la vignette de cette vidéo, tiens. Et je vais mettre... on va faire très simple. Donc n'hésite pas quand tu es sur Photoshop à aller explorer les nouvelles propositions qui vont te mettre ici. Tu vois qu'ici tu peux voter aussi pour ceux qui t'intéressent le plus, donc pour la réduction du bruit, pour un créateur d'ombre. Ici je t'ai pas montré mais tu peux changer l'expression de mon visage, c'est un truc de fou. Je vais essayer de lui trouver une autre image. Donc on a les portraits dynamiques qui permettent d'améliorer la position du visage, c'est-à-dire que je peux changer l'angle des yeux, je peux changer l'épaisseur des cheveux, je peux changer mon âge, on va voir si je peux me rajeunir, tu peux baisser le niveau du sourire ou l'augmenter, tu peux donc changer l'expression, est-ce que tu es plutôt surpris, en colère. Et ici, tu vas pouvoir même changer la direction de la tête et la direction de la lumière. Donc là, il est censé m'avoir rajeuni. On va se remettre en mode normal. On va voir pour changer la direction de la lumière. Donc là, c'est pas fou. C'est comme tous les filtres dans Adobe. Je te recommande toujours de les utiliser avec parcimonie. Et là, on va voir si je mets de la couleur, qu'est-ce que ça donne. Il aurait fallu que j'ai un visage neutre pour que ça fonctionne parce que là c'est pas beau. Mais je pense qu'avec les années on va arriver avec des choses assez puissantes sur Photoshop à ce niveau là. Je pense qu'il y a des outils qui sont meilleurs que Photoshop pour ça, mais au moins ça peut être un outil que tu as à l'intérieur de Photoshop que tu peux utiliser rapidement pour un tout petit ajustement. Et il y a un outil qui peut être sympa aussi pour toi, c'est le super zoom, donc pour améliorer la qualité de ton image, pour pouvoir zoomer dedans sans perdre en qualité. Avant c'était vraiment un problème quand j'ai débuté en graphisme. J'avais une exposition où on devait imprimer des photos qui étaient grandes comme ça à des formats de 2 mètres par 2 mètres et où il n'y avait pas de distance avec le public. Avoir ces outils là, j'aurais apprécié, ça m'aurait enlevé un peu de challenge de retouche photo, mais après, j'ai appris à la dure sur Photoshop, donc maintenant j'apprécie encore plus quand il y a ce genre d'outils qui débarquent. Et ça me permet de passer plus de temps à créer des choses qui m'intéressent plutôt que de bidouiller. Du coup, là on va faire nouveau calque pour voir, voilà, qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air pas mal en termes de... J'ai l'impression que j'ai pas trop perdu en qualité. On va faire OK. J'ai pas trop perdu en qualité dans le zoom. Il a un peu déformé mes dents, parce que j'ai pas une dent plus grosse que l'autre dans la vie. La photo de base est pas ouf. Mais voilà. Tu me diras dans cette vidéo si tu as découvert une fonction que tu connaissais pas. Et si tu en connais d'autres, n'hésite pas à nous les mettre dans les commentaires. Et si tu as envie de te lancer en freelance, on a créé le bootcamp des créateurs de maths pour t'aider à te lancer en indépendant en 10 jours sans prendre de risques financiers. C'est gratuit, tu t'inscris juste là. Tu vas avoir accès à des workshops en live, une communauté de feu. On a prévu une expérience de folie pour que tu sois pas tout seul dans cette aventure et que tu te sentes vraiment soutenu et qu'on te dise pas « Oh non, tu pourras jamais vivre de ça ». Au contraire, tu vas avoir plein d'études de cas pour te prouver que c'est possible et surtout te donner la niaque pour y aller, et tu auras accès à des exercices, des retours personnalisés, bref on a créé une expérience sur mesure pour te booster et enfin lancer ton projet. Je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.